Bon, est-ce que j'ai assez de voix pour être entendu? C'est vrai? C'est génial. Si vous permettez, je vais parler depuis la fosse aux lions et aux lions. Et je ne vais pas aller sur la scène si vous ne voyez pas d'inconvénient. Merci. Très bien, j'appuie au clic et c'est bon. Alors, c'est... Alors, c'est le tube de l'été sur lequel vous allez danser. C'est une bonne nouvelle, hein. On a demandé à un artiste qui s'appelle Vincent-Marie Bouveau, il est compositeur musical, de dire à sa façon ce que c'est l'innovation. Parce que moi, je vais donner beaucoup d'exemples concrets d'entreprises, et j'aime bien souvent faire un détour en demandant à quelqu'un qui est sur un autre domaine de dire « mais c'est quoi pour toi ?» Et en fait, il l'a traduit en musique. Et cette musique de 30 secondes que vous avez évidemment adorée, je le sens, ça vous a pétri d'enthousiasme, hein, dites-le, non? Bon, applaudissez Vincent-Marie, s'il vous plaît. Bon, parce que lui, il a bossé quand même pour le faire. Parce que mettre l'innovation en musique en 30 secondes, ça, c'est du hackathon, hein. Faut le faire. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, à travers ce petit jingle? Il dit d'abord, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel au début, c'est le désordre. Puis à la fin, vous entendez ce ti, 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 la régularité. En fait, toutes les innovations que nous utilisons dans notre quotidien, hein, elles viennent au départ de gens qui se sont mis de travers, quoi. Les innovateurs, c'est des gens très normaux, je dirais. C'est vous et moi, hein. Simplement, ils se mettent de travers. C'est des gens qui ne sont pas dans le droit, quoi. Ils se mettent de travers et après, ils cherchent la ligne droite, hein. L'idée, ce n'est pas juste de se mettre de travers pour se faire plaisir. C'est de créer le désordre pour ensuite toucher la cible, un client qui paye, évidemment. D'où le titre de mon intervention. Donc, je vais vous donner beaucoup d'exemples de désordre, en fait. Parce que votre hackathon, un marathon du hacking, c'est ça, hein, c'est hacker, vous savez, c'est les Russes là, qui ont hacké la campagne électorale de Clinton et Trump. Ils ont quand même fait des choses, ils ont foutu du sacré désordre. Et derrière, marathon, c'est-à-dire bonne nuit, donc. Ah oui, c'est ça, on ne se couche pas, hein. Un hackathon, ce n'est pas des groupes de travail comme d'habitude, hein. Ce n'est pas de la réunion. C'est un truc où on va refaire le monde, hein. Sinon, il ne faut pas l'appeler hackathon. Il faut l'appeler groupe Théodule. Vous êtes d'accord? Ça vous parle? Bon, très bien. Allez, on y va. Alors, première attitude pour innover, c'est vous, hein. Ça s'appelle une posture, vous savez, une attitude intérieure. Ce n'est pas de la technique ou de la méthodologie, hein. C'est une attitude d'abord. Il faut transposer. C'est-à-dire, j'ai bien aimé l'intervention d'Hervé qui a été très concrète et très précise. Je me serais cru dans d'autres groupes, hein. Je t'inviterai chez L'Oréal ou hier j'étais chez Cartier et puis après-demain je suis sur Giris, une PME qui fait du Cialytique, c'est les luminaires dans les blocs opératoires. Vous passez de L'Oréal mondial à une PME que personne ne connaît en général. Ils ont exactement les mêmes mots et les mêmes besoins, hein. Ils parlent pareil, hein. Vous enlevez le logo de Serre France, c'est la même chose. En fait, vous avez plein de gens qui innovent, plein d'innovateurs. Il faut vous en inspirer. La première question qu'on nous pose souvent, c'est « mais comment on trouve l'idée, quoi ?» Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut innover. C'est quand même un petit peu difficile aujourd'hui de dire « non, on n'a pas besoin d'innover, c'est perdre son temps, quoi. » Oui, mais comment? Comment on trouve ces fameuses idées innovantes que vous allez présenter? La première méthode, c'est transposer. Dans transposer, il y a oser. Alors, j'ai pris quelque chose qui est un peu à la mode, là, parce que quand le prof d'université de Cambridge, je crois, l'anglais, dans les années 60-50, a écrit l'histoire du Seigneur des Anneaux, de vous à moi, c'était un peu illisible, hein. Ce n'est pas la première année qu'il a fait le gros succès. Il a écrit un univers, il faut accepter de passer quelques heures pour se mettre dedans. Puis après, il y a des gens qui l'ont transposé. Ça a fait des films, et c'est ce qu'on appelle des blockbusters, hein, des succès mondiaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait au fond? Ils ont transposé une œuvre dans un autre univers, qui est l'univers du film, du cinéma. C'est ça que vous devez faire au fond. Sur la partie de la transformation digitale, j'ai une excellente nouvelle pour vous. 100% des entreprises du monde entier sont confrontées au même sujet. Vous devriez aller regarder comment ils font, hein, et piquer les idées.
Piquer, ça ne veut pas dire « Ah, c'est bon, je copie-colle ». Non, copier, transposer. Parce que vous êtes Serre France, vous avez 320 000 adhérents, c'est le chiffre que tu m'as donné tout à l'heure, et vous avez des adhérents très bien décrits tout à l'heure, artisans, TP, petites PME, peut-être qui grandissent après, milieu agricole, milieu de l'artisanat, milieu des professions libérales. Bon, vous connaissez votre marché, donc vous pourriez vous dire comment d'autres ailleurs dans le monde font et qu'est-ce qu'on pourrait transposer. Pour deux raisons. D'abord, ça va vous donner des idées. Vous savez, quand le monde entier cherche, c'est pas bête d'aller voir les idées des autres. Et deuxièmement, ça va vous faire gagner du temps. Et c'est pas bête de gagner du temps parce qu'il y a de la concurrence, il y en a d'autres qui cherchent. Donc, première posture, transposer. Et donc là, je vais vous donner 40 exemples. Il n'y en a aucun sur Serre France, je vous le dis tout de suite. Donc vous allez transposer. C'est mon invitation en tout cas. Je vous encourage, quand vous allez entendre ces fameux leviers de l'innovation, d'une idée nouvelle jusqu'au client, à dire qu'est-ce que ça vous donnerait chez nous? Comment je pourrais l'adapter? C'est ça la méthode, si vous voulez. La première, principale, transposer à votre univers. OK? Et du coup, au bout de 45 minutes, vous pourrez le faire sans moi. J'espère avoir déclenché le moteur, non seulement pendant les 2 jours, là, jusque demain, mais après surtout, parce que le monde ne s'arrête pas demain à 15h30. Alors, un exemple de transposition chez un de nos clients, c'est Elevir. Elevir avait un sacré problème, parce que vous avez arrêté d'acheter les pots de crème fraîche et que les chiffres de baisse de volume de Elevir, je peux le dire, ils me l'ont autorisé, c'était jusqu'à moins 12%. Pour une raison très simple, le pot de crème fraîche que vous ouvriez, on l'ouvre, on l'utilise, 2-3 cuillères, après qu'est-ce qu'on fait? Frigo, on le rouvre quelques temps après, qu'est-ce qui se passe, mesdames? Il est moisi, il a pris une autre couleur, vous voyez ce que je veux dire? Et on s'arrêtera là, quoi. Mais le pot de crème, lui, il ne s'arrête pas là. Où est-ce qu'il finit? À la poubelle. En général, c'est un gros succès, cet exemple. C'est drôle, vous l'avez vécu, ça. Conclusion, la fois d'après, qu'est-ce qu'on achète, Hervé? Parce qu'on est des humains normaux, comme tu l'as dit, normalement constitués. Qu'est-ce qu'on achète après? Non, on achète une marque propre. C'est-à-dire, on va chez Auchan, on dit, attends, tant qu'à faire, puisque ça va finir à la poubelle, pourquoi on paierait 2 fois plus cher? Tant qu'à faire, prenons une crème moins chère. Et voilà comment un marché est détruit par le manque d'innovation. Sacré problème, parce que réinventer la crème fraîche, on se fait un hackathon ensemble, si vous voulez. Ça vous plaît? Qui est-ce qui est motivé? Levez le doigt. Ah, il y a des gourmets, là, quand même. Il y a des bons vivants dans la salle, je le sens bien. Bon, bref, réinventer la crème fraîche, c'est compliqué. Sincèrement, de vous à moi. C'est toujours compliqué d'innover, de réinventer. Il faut être très modeste là-dessus. Ce n'est pas si simple que ça. Mais si vous êtes côté Elevir, vous voyez vos ventes qui baissent, vous avez vos charges sociales. Vous payez la logistique. Vous payez la matière première. Vous achetez du lait. Vous écorchez, vous étranglez les producteurs de lait. Je ne vous fais pas le dessin. Ça vous parle, ça? Bon, ça va, c'est bien. Ça vous parle. Ouais, parce que de l'autre côté, vous n'achetez pas la crème fraîche. Vous ne l'achetez plus. Sacré problème, il faut chercher parce que sinon vous allez licencier, ce n'est pas très compliqué, vous allez délocaliser, et puis le pot de crème il fera ce que tu m'as dit tout à l'heure sur la pomme de terre que tu vends, il ira en Italie, il reviendra en France sur les plages du Touquet, c'est-à-dire qu'il aura fait 3000 km. Et donc merci la planète. Vous voyez, ces cercles vicieux-là sont des cercles coûteux, donc il y a intérêt à trouver l'innovation. Alors comment ils ont fait? Ils ont regardé partout, sauf dans leur univers. Ça, c'est le deuxième message. Il faut regarder vos concurrents, bien sûr, il faut regarder KPMG si c'est vos concurrents, il faut regarder des cabinets indépendants, il faut regarder, les innovations, elles viennent du monde entier, de partout, il n'y a pas de barrière, il faut regarder vraiment ces concurrents. Il ne faut pas les évaluer, les juger, il faut dire qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau, C'est la deuxième attitude. Et puis là-dedans, après, on fait son marché, on dit tiens, ça, on pourrait peut-être nous aussi le faire. Oui. J'ai vu que vous faisiez des études de marché, ce n'est pas vous qui les avez inventées. Ils ont été inventés avant-guerre, en 1930, aux États-Unis. Si ça vient ici, c'est que ça a été copié, évidemment. C'est-à-dire adapté, transformé, compagnie, pour votre métier. Donc, ils ont regardé en dehors de leur univers, ils ont regardé qui? Celui qui a fait un carton, si je puis dire. Parce que Pomme Pot vous en donnez à vos enfants dans le sac à dos, là?
Oui? Eh oui, mais il y a 10 ans, vous n'en donniez pas. Hein, parce que le sac à dos le soir, comment y rentrer? Un petit peu dans un autre état. Le packaging de Pompot a inspiré le packaging de Elevir. Vous connaissez le résultat, à votre avis? Les ventes. L'enjeu qu'on cherche, c'est un client qui paye. Hein. Et tu vois, quand tu dis, bah oui, il faut réinventer la crème fraîche, tu peux être aveuglé et chercher que sur le produit, bon courage. Hein. La crème fraîche, ça fait quelques siècles que ça existe. Il fallait chercher, vous voyez, d'une manière désordonnée, un peu en périphérie. Donc en fait, ce nouveau packaging qui permet de ne pas le jeter pour plusieurs raisons. Première raison, pourquoi vous ne le jetez pas? C'est basique, hein, pourquoi? Il y en a moins. Ensuite, ben, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas qu'il y a du poil, comme dit l'autre, ou que machin, voilà. Tu le mets dans ta crème, dans ta sauce de ce midi. Hein. Chez Uni-la-Salle, on mange bien. Tu ne le vois pas, ça, mais tu le manges. Et donc, il fallait regarder celui qui a détrôné Prince. Vous connaissez Prince, hein, les biscuits, ça vous parle aussi. Ouais, mais Pompot a pris des parts de marché aux biscuits. Vous voyez, vous êtes dans le marché du biscuit, vous dites, bah, je vais regarder les autres biscuitiers, quoi. T'as raison, hein, vaut mieux le faire. Et puis, comme par hasard, celui qui prend des parts de marché, c'est pas le biscuit, c'est la compote. Vous voyez comment ça va fonctionner, l'innovation, le bordel, là, le désordre. Vous voulez qu'on repasse non, le jingle? Non? Oui? Ah bah alors on va le refaire. Est-ce que je peux aller en arrière? Parce que attention, hein, je m'engage fort là. Ah, regardez. Hop, c'est parti. J'avoue, c'est un peu strident au début. Mais à la fin, ça devient mélodieux. En fait, c'est la métaphore que je vous invite à conserver. On ne va pas y rester tout l'été, heureusement. Pompot, dans votre univers, c'est qui, quoi? Et donc, si on cherche chez vous, bah, peut-être que... Alors, est-ce que Estelle, François et Romain sont dans la salle? Bravo. Et il manque qui, alors? Elle est où? Ou il est où? François, il est où? Bah, allez chercher François, j'ai raté mon effet, là. Je voulais vous féliciter. Donc bravo, vous voyez, j'ai un peu bossé pour vous. Eh bien, c'est qui le Pompot là qui va vous inspirer? C'est ça le message. Vous voyez, comment vous allez vous inspirer? Alors, est-ce que c'est Zidane qui doit coacher une équipe, comme vous devez coacher le coiffeur, sa femme et sa shampouineuse et puis son banquier? Parce que parfois, vous savez, le coaching, voilà, ça peut inspirer, quoi. Vous allez regarder immédiatement des études de marketing et machin, vous avez raison. Sauf que s'il faut prendre des parts de marché à un autre, il faut peut-être regarder ailleurs. Donc ça peut être qui? Ben, ça peut être un coach sportif. Vous avez aussi devant vous des équipes, hein, vous n'avez pas que des individus. Vous pouvez regarder des gens qui vous apprennent à être déstressés quand vous voyez que le prêt à court terme que vous avez, vous allez avoir du mal à le rembourser et donc faire un peu de sophrologie, vous allez apprendre à respirer. Pas bête, hein? Vaut mieux savoir respirer parfois quand on voit son compte d'exploitation. Hein. Alors vous allez me dire, Pierre-Louis, c'est sympa, mais moi je ne suis pas sophrologue. Je ne vous ai pas dit de vous transformer en sophrologue. Je vous dis, c'est quoi les 3 techniques clés du sophrologue que vous pourriez vous faire? C'est pas pareil. Je ne pense pas que vous alliez changer de métier à ce point-là, encore que, on ne sait jamais. J'ai vu beaucoup de clients qui devenaient coach à un moment donné dans leur vie. Ça peut être, vous voyez, des startups, comme on les appelle maintenant. Comment ils font? Ils ont 3-4 trucs que vous voyez. Hein. Vous voyez? Après, transposez à vous. Comment un conseiller devient un start-upper, surtout si dans votre hackathon tout à l'heure, vous avez des cibles sur la start-up. Vous fonctionnez comme eux, quoi. Puis on peut regarder des gens qui ont fait du financement participatif. Vous voyez, ce n'est pas la BNP qui l'a inventé, ni le Crédit Agricole. Avec tout le respect qu'on a pour eux, c'est des boîtes qui innovent. Hein. Mais vous voyez, il y a encore des innovations, des champignons qui poussent dans un univers où on se dit, ouais, enfin quand même, la puissance des capitaux, ça fait le job, quoi. Eh bien, KissKissBankBank, il invente le financement participatif. Enfin, ce n'est pas qu'il l'invente, il a été inventé aux États-Unis. Il fait le financement participatif en France. Vous pourriez faire du financement participatif. Vous êtes dans une structure communautaire, coopérative, mutualiste, vous faites certainement des partages de financement. Mais sur ce métier-là, vous pouvez même faire du digital, comme le fait KissKissBankBank. Bref, trouvez votre inspiration. Donc ça, c'était premier message transposé. Deuxième message, trouvez vos inspirations. Regardez-les en dehors du cadre. Très important, hein. Sinon vous allez tourner en rond. Vous savez le hamster dans la roue, là? Ça vous parle? Bon, moi aussi.
C'est-à-dire que parfois, je dis c'est bizarre, quoi. Le problème est là, et je le déplace. Hein. C'est comme déplacer la poussière, vous savez, mais elle est toujours là. Et, voilà. Et donc, comment on échappe au hamster dans la roue, en fait? Parce que nous ne sommes que des humains et que par moment, on est tous d'accord à peu près, je pense. Hein. Qu'est-ce qui est contre l'innovation, en fait? Levez le doigt, que je vois un petit peu. Bon, ça va. Donc, vous êtes tous d'accord pour l'innovation, après, il faut la trouver. Et c'est là que ça se passe, quoi. Comment on trouve l'innovation? Ça va? Bon, on continue alors. Alors, trois critères. Une innovation, c'est quelque chose d'abord, c'est très simple, qui met du nouveau. Alors, le nouveau, c'est un grand mot, ça veut dire quoi? Premier type de nouveau, vous avez identifié des problèmes chez vos clients et vous cherchez des solutions. C'est basique. Alors, regardez ce qu'a fait Microsoft. Qu'est-ce qu'il y a du Microsoft chez lui, au fait? Éventuellement, levez le doigt. Ah, vous avez la suite? Oui, vous l'utilisez bien? Vous avez vu ce qu'ils vous font faire régulièrement, sans vous payer? Qu'est-ce que vous envoyez régulièrement? Des rapports d'erreurs. Alors, vous êtes patron de Microsoft, vous êtes équipe Microsoft, vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas, il y a 30 ans, et vous dites, bon, on va développer une nouvelle suite, quoi, qui va remplacer MS-DOS de l'époque, vous vous souvenez, hein, HTTP : non, pas HTTP, il n'y avait pas le langage, c'était C2 /edu /agri /rat touquet /rv. Voilà, c'était le dossier perso d'Hervé sur la rate du Touquet. Voilà, ça c'était MS-DOS. Puis ils arrivent, ils font un truc évidemment pas plus ludique, mais plus facile, quoi. Simplement, ils disent, oui, mais pour inventer ce nouveau système, il y a beaucoup d'heures de développement, quoi. C'est-à-dire pour qu'il sorte sans bug, ça s'appelle un bug, pour qu'il sorte sans bug, ben, il nous faut beaucoup d'ingénieurs. Il nous faut des milliers d'heures. Alors du coup, c'est une très bonne idée, on recrute. OK, et après tu sors une suite Office qui coûte 100 000 € pièce. Et là on dit, il n'y a peut-être pas beaucoup de marché là. Qui est-ce qui a mis 100 000 € dans son suite Office? Bon, ça va. Donc, il décide une sacrée désordre. Il décide quoi? De lancer des produits buggés. Vous vous rendez compte que le premier système au monde, il est lancé encore aujourd'hui, hein, sans arrêt. Quand vous avez un smartphone, vous l'achetez, il y a un truc, 2 jours après, upgrade, mise à jour. Vous voyez ce que ça s'appelle le désordre? Soit tu dis, je prends 4000 ingénieurs et ils bossent nuit et jour en hackathon jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de bug. Qui est-ce qui paye? Le client? Non, il n'y a plus de clients. Ou alors il y a 10 clients ou 100 clients au monde ou 1000 clients au monde et tu en veux 10 millions parce que quand même, tu n'es pas une petite boîte. Versus, tu dis, on va impliquer les clients. Dans le monde informatique, ça a été une révolution, hein, ça. Tu fais bosser les clients. Alors, il y en a un qui fait bosser les clients aussi. Je suis sûr que vous avez bossé pour lui. Mais ce qui est mieux, c'est que vous bossez sans être payé, quoi. Et ça, j'adore. Vous savez, il y en a un, c'est un marchand de meubles. Ikea, vous l'avez trouvé, c'est incroyable. Vous savez tout. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez chez Ikea? On y va? C'est quoi les métiers, là? On y va? Alors, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous êtes le propre vendeur, c'est-à-dire vous faites les questions et les réponses, puisqu'il n'y en a pas. Ensuite, vous faites quoi quand vous... Magasinier? Non, magasinier et chariot, c'est trop poli. Magasinier, et après, tu pousses, très bien, il n'y a même pas quelqu'un qui t'aide, tu passes à la caisse, très bien, qui est extra large, et après, qu'est-ce que tu fais? Sur la voiture, puis après, tu arrives chez toi, tu montes. Ça, c'est sûr qu'à ce tarif-là, ce n'est pas des meubles très chers. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui ont foutu un coup de pied dans la fourmilière, en fait. Vous voyez? Je vous rappelle que chez Conforama, ça n'existe toujours pas. Ce n'est pas un hasard si Ikea, qui est né en 1950, c'est un type qui faisait du vélo, hein, c'est vrai. Hein. Il est mort il y a 2 ans, là, ou 1 an, je ne sais plus, le fondateur. Juste après-guerre, il était un peu paradin, mais il savait ce que c'est, un sou est un sou. Il a commencé à vendre des meubles et il les livrait au début lui-même, quoi. Enfin, il avait des meubles dans son village, quoi. Il a fait une boîte à 40 milliards. Hein. Attention, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Et il l'a fait sur du bon sens. Mais un bon sens, vous voyez, qui remet les choses en cause, hein, qui remet parfois, qui tape dans la fourmilière en disant, mais si j'ai 10 millions de clients, on va les faire travailler, quoi. Vous voyez ce changement de modèle versus, mais mets-moi des vendeurs, donc. C'est facile, hein, de trouver des solutions comme ça. Il y en a toujours un qui paye. À votre avis, c'est qui? Le client.
L'entreprise, évidemment, dans son compte d'exploitation, mais à la fin, dans le prix final. Et c'est comme ça que vous avez des dépôts de bilan. C'est comme ça que vous avez des entreprises qui étaient très florissantes et qui subitement disparaissent du jour au lendemain. Vous avez des effondrements, des TPE, des PME, toute taille. C'est qu'à un moment donné, il manque ce changement, vous voyez, ce changement de point de vue, quoi. C'est ça qu'il faut trouver. Si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas, comme dit l'autre. C'est ça que vous devez chercher dans votre hackathon, quoi. Changement de point de vue, quoi. Les compétences, vous les avez. C'est pas ça le sujet, quoi. Et celles qui vous manquent, les apprendre, on a parlé tout à l'heure de formation, vous saurez, quoi. Vous saurez. Tout existe aujourd'hui, il n'y a qu'à se servir. Non, c'est regarder autrement les choses. Bon, allez, deuxième point. Alors, ça, c'est vous résolvez le problème, façon d'innover. En général, dans une entreprise maintenant, 70% du temps est consacré à résoudre le problème. Et c'est là-dessus qu'on va chercher de l'innovation. Puis après, il y a des gens qui rêvent. C'est-à-dire, ils ne partent pas des problèmes. Ils disent, non, c'est pas pour moi ça. Ils disent, c'est quoi le rêve des gens? Et autre façon de voir. Et ben voilà, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est incroyable. Savez-vous combien il y a de salariés chez Wikipédia? Vous avez une idée? Combien? 0, oui, non, peut-être pas, mais là, il faut quand même... on pourrait, avec l'intelligence artificielle, chercher un modèle à... Voilà, mais là, c'est possible un jour. Il faut juste avoir des datas par milliards de milliards. Et voilà. Bon, il y a 30 personnes. C'est la première marque au monde. Quand vous faites une requête sur Internet, sur la première page, vous avez toujours Wikipédia. Vous cherchez rate du Touquet, vous avez Wikipédia. Vous cherchez conseiller, vous avez Wikipédia. Vous cherchez Serre France, bon, il a payé, mais bon, bref. Mais ce que je veux dire, vous avez... Et alors, comment ils ont fait ça? C'est incroyable, leur modèle. Ils se sont dit, mais les gens ont des passions. C'est-à-dire, ils sont prêts à bosser gratuitement et à s'impliquer. Donc, il y a des gens, par exemple, qui adorent Pikachu. Qui aime Pikachu parmi vous? Vous avez vos enfants, je suis sûr. Et donc, il y a un club, il y a 50 millions de gens dans le monde qui sont sur le forum Pikachu de Wikipédia. Vous vous rendez compte? Et là, c'est du salarié gratuit, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que font les gens? Ils partagent leur passion. Je vous aurais dit, on a eu une bonne idée. Allez, on fait un hackathon, on va créer une encyclopédie en ligne, gratuite, parce que vous ne payez pas, gratuite, qui en plus rameute la terre entière. Vous m'aurez dit, tu es un consultant, quoi. Tu fumes. Je m'arrête là. C'est-à-dire, oui, c'est des idées de consultants. Eux, ils l'ont fait. Donc, la deuxième façon de créer du nouveau, c'est d'avoir un grand rêve. Donc, dans votre hackathon, si vous faites vos recherches d'idées, là, je vous donne le chiffre. 70% des idées que vous proposez, cherchez-les sur la base de problèmes, et là-dessus, vous réinventez de la solution. Mais réservez 3 idées sur 10 totalement en dehors du cadre. Donc, je reviens vous voir à 15h30 demain, puis je compterai. Il faut vous imposer de chercher l'idée dite du rêve. Vous voyez? Alors, rêvez, mettez des rêveurs parmi vous, ou bien demandez-vous de quoi rêvent vos clients. Moi, j'entends des rêves sans arrêt. La deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit meilleur pour quelqu'un. Pour qu'une innovation...